Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Outre-mer le Mag. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, nous partirons dans l'océan Indien à La Réunion et ferons 2 escales dans le Pacifique, en Polynésie et à Wallis et Futuna. À mes côtés, Sanji et Max. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brice. Alors Sanji, tu mélanges les ingrédients et aussi les traditions des territoires d'outre-mer pour nous proposer de délicieux plats. Alors c'est quoi l'inspiration du Justement, jour? moi aussi je me suis inspirée du Pacifique pour la recette du jour. C'est une recette de poulet au lait de coco, citron et brocoli. Miam miam, Ouais. j'ai juste envie de dire. C'est réconfortant. On va voir ça tout à l'heure. Et alors Max, notre invité pourrait nous faire danser tous les trois de manière synchronisée et même faire passer un message, n'est-ce pas? Ah, tu dis ça parce que c'est la chorégraphe du spectacle Toute Moon qui met en lumière la pensée du philosophe martiniquais Édouard Glissant. Nous recevons Ella Fatoumi. Bienvenue Ella et à tout à l'heure. Nous partirons aujourd'hui à la rencontre de Brian. Il est passionné de sport et champion de culturisme en Polynésie. À Wallis, le cricket est le sport national. Les battes sont confectionnées à partir du burao, qui est un arbre, et les balles en bois de fer. Mais pour commencer cette émission, partons à La Réunion. Le piton de la Fournaise est un lieu extraordinaire pour la spéléologie. Le tunnel bleu a été découvert par hasard il y a seulement quelques années. Si tu as un bloc d'1,5 tonne qui te tombe dessus, au moins tu as un casque. Rudy Laurent est spéléologue et aventurier. Aujourd'hui, il emmène un groupe à la plaine des Cafres pour visiter les galeries naturelles du piton de la Fournaise. Voilà, donc il faut s'imaginer que cette zone-là, elle était complètement fermée. On avait une voûte. On ne savait même pas qu'il y avait un tunnel à cet endroit-là. Puis l'engin agricole, il a percé un trou. Et quand il a trouvé ce trou, effectivement, quelques temps après, nous, on est intervenus. Et effectivement, quand je suis arrivé ici, assez impressionné de voir déjà l'étendue du trou. Et ensuite de rentrer à l'intérieur et de visiter un petit peu ses entrailles. Il faut savoir que cette grille, on a essayé de nous l'arracher avec un treuil et un 4x4. C'était en 2017. Ils sont prêts à tout. Cette galerie, que l'on appelle le tunnel de lave bleue, possède des parois recouvertes de basalte fondu. Alors ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que quand la lave coule, l'extérieur refroidit, donc à l'extérieur on va avoir de la lave qui va se solidifier sur les parties latérales, et puis on va avoir cet écoulement au milieu. Ensuite, quand on ferme le robinet de l'éruption, tout le liquide part à l'océan, ça vidange le tube. Donc on va se retrouver dans un tuyau. Et c'est pour ça qu'on a cette forme très circulaire. Le plus grisant la première fois, c'est effectivement de tomber sur des formations qu'on n'avait encore jamais vues. Plus on avançait, plus c'était joli. Plus on avait de formations de stalactites, de stalagmites. Certaines formations rocheuses ont plus de 23 000 ans. Faites attention aux formations, faites attention à votre casque. Seuls 5% des tunnels de la Réunion ont été répertoriés. Malgré le danger, Rudy continue ses explorations. Il y a des moments où on s'est fait peur, quand on reste coincé dans un petit boyau et qu'on a du mal à ressortir, qu'on est accroché un petit peu partout et qu'on n'arrive ni plus à avancer ni à reculer. Là, ça peut nous faire peur. L'explorateur s'improvise chanteur le temps d'un maloya, le chant traditionnel de la Réunion. Ouais, regarde. Amiguette dans ton osier, comment tu têtes la vie? Mon bouquet flair kanya ti babatan, Marissa Langan, mon l'amour vavant. Seule une poignée de professionnels a le privilège de faire découvrir ces galeries. Pour Rudy, le piton représente bien plus qu'une simple montagne. Et voilà.
Alors il faut s'imaginer que pour tous les Réunionnais, je pense que le volcan est important parce que c'est lui qui peut déterminer si on va continuer à vivre ici ou pas. S'il le voulait, il pourrait devenir explosif, comme le Piton des Neiges il y a quelques dizaines de milliers d'années, et mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire mettre tout le monde dehors.